Bonjour. Dans mes vidéos, vous me voyez régulièrement me connecter aux différentes machines en utilisant les noms des machines plutôt que leur adresse IP. Vous me voyez aussi utiliser parfois dans mes démonstrations directement les noms de domaine. Pour ça, j'utilise un serveur de DNS local. Parfois, la box que vous utilisez pour l'internet le fait aussi. Mais le serveur DNS de la box n'est pas toujours très fiable. Si vous utilisez des machines virtuelles, elles ne s'enregistrent pas toujours. Bref, c'est pas toujours facile d'utiliser les noms. Et je ne parle pas de certaines box qui ne font pas du tout DNS, qui ne veulent rien savoir et qui redirigent systématiquement vers des serveurs DNS de l'internet. Et là, les serveurs DNS de l'internet n'enregistrent pas vos machines locales. Encore heureux, sinon ça serait le bazar. Et de toute façon, ce n'est pas possible. Alors, comment faire sans devoir créer un serveur de DNS? Alors en fait, c'est très simple. On va modifier le fichier host. Avant de passer au vif du sujet, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche pour recevoir les notifications de mes nouvelles vidéos. Pour me retrouver, vous pouvez aussi taper LJP Info dans votre navigateur. Alors comme je viens de l'expliquer, on pourrait créer un serveur DNS. Alors facile, pas facile, ça c'est une question de point de vue. Et puis laisser une machine allumée 24 heures sur 24, c'est pas très écolo. Après, si c'est juste pour pouvoir pinguer un poste par son nom, ça fait cher quand même de laisser un serveur allumé. Si vos machines sont en DHCP, il y a des chances de devoir les mettre en IP fixe, et je suppose même que certains parmi vous ne savent pas ce qu'est un DHCP. Et justement, chacun son travail. Ceci dit, on va commencer par localiser le fichier qui nous intéresse. J'ouvre l'explorer de fichiers et je vais me rendre dans C, Windows, System32, Driver, etc. Alors driver avec un S. Ici je suis sur Windows 11, il faut suivre le mouvement et c'est ce que je fais. Mais c'est le même endroit depuis des lustres. C'est le même endroit pour toutes les versions de Windows. Donc si vous ne le trouvez pas, c'est que vous n'avez pas pris le bon chemin. Alors c'est peut-être tout simplement que vous n'êtes pas dans System32 ou dans Driver avec un S. C'est dans le dossier que vous allez trouver le fichier host. Host, H-O-S-T-S. Pour bien faire, il n'a pas d'extension. Donc notre fichier est en C, Windows, System32, Driver, etc, host. Du coup, quand vous allez vouloir l'ouvrir, il va vous demander avec quel programme il faut l'ouvrir. Alors ça, c'est pas encore le problème. Surtout, c'est qu'il est protégé par le système. Quand vous allez le modifier, vous n'allez pas pouvoir le réécrire. Donc on va devoir créer un raccourci qui l'ouvre en administrateur. Alors c'est parti, je vais faire un clic droit et je vais faire un nouveau raccourci. Je vais créer un nouveau raccourci sur le bureau ou vous pouvez le créer là où vous voulez. On va y mettre Notepad, espace, C, //Windows, /System32, /Drivers, /etc, /host. Vous avez vu que j'ai copié mon chemin, au moins je suis certain de ne pas m'être trompé. Donc là, c'est-à-dire que on va ouvrir le fichier host avec Notepad, le bloc-notes. Après, si vous préférez utiliser un autre éditeur de texte, pourquoi pas. Et je vais cliquer sur suivant. Puis je vais donner un nom à mon raccourci. Modifier host, par exemple, ou le nom que vous voulez. Maintenant, une fois que j'ai validé, une fois que j'ai confirmé la création de mon raccourci, si j'ouvre, cette fois je peux lire le contenu. Il va s'ouvrir automatiquement avec Notepad. Sauf que je ne peux toujours pas enregistrer. Si j'essaye d'enregistrer, il va me proposer un autre nom de fichier. Donc je peux toujours utiliser un autre nom, mais ça ne va pas résoudre mon problème, puisqu'en réalité c'est bien le fichier host que je veux modifier. Donc je vais quitter
Et cette fois, je vais faire un clic droit sur le raccourci que je viens de créer pour afficher ses propriétés. Alors dans les propriétés, je vais retrouver un peu ce que j'ai mis avant, je vais retrouver le chemin d'exécution, mais ce qui va m'intéresser, c'est dans Avancer. Donc je vais cliquer sur le bouton Avancer. Et là dans le bouton Avancer, je vais cocher Administrateur. Quand je vais cliquer sur le raccourci, Notepad va s'ouvrir, mais en tant qu'administrateur, exécuté par l'administrateur. Et là, à ce moment-là, j'aurai les droits pour modifier mon fichier. Alors bien sûr, on peut faire des essais, on peut écrire et puis vérifier qu'effectivement il l'a bien modifié. Mais attention quand même, si vous mettez n'importe quoi dans le fichier, ça risque un petit peu, alors pas forcément d'empêcher la machine de démarrer, mais ça risque un petit peu de gêner le système. Donc, je fais un essai et je le supprime tout de suite. Alors de toute façon, on va faire tout de suite un premier essai. Donc je vais ouvrir mon fichier. Bien sûr, je vais devoir confirmer que je veux le lancer en administrateur. Et mon fichier va s'ouvrir. Alors les hashtags qu'on va retrouver dans le fichier permettent de mettre des commentaires. Alors en général, dans le fichier, si vous n'avez pas fait une modification, si vous n'avez pas installé de programme particulier, il n'y a que des commentaires. Alors vous pouvez mettre un commentaire et il vaut même mieux commencer par là. Sinon, après 10 modifications, 1 an ou 2, on ne sait plus ce qu'on a fait et pourquoi on l'a fait. Alors je vous conseille très fortement de mettre un petit commentaire, par exemple hashtag, et c'est pour modification de host. Alors ici je ne le mets pas, c'est une machine de test, et puis justement, j'ai un peu plus l'habitude. Et on va rajouter une première ligne, 127.0.0.1, mon poste de test. Donc ici je lui dis que l'adresse IP 127.0.0.1 va correspondre à mon poste de test. Alors ici je ne mets pas d'espace dans le nom de mon poste. Si je veux mettre des espaces, eh bien je serai obligé de mettre le nom de mon poste entre guillemets, de manière à ce qu'il sache bien que c'est un nom et pas plusieurs noms différents pour une même adresse. Pas de caractères spéciaux, finalement, on écrit le nom du poste comme un nom de poste normal. Vous ne pouvez pas mettre n'importe quoi dans le nom du poste. Puis je vais fermer et je vais enregistrer. Alors vous pouvez vérifier si ça a bien été pris en compte, mais de toute façon, vous avez peut-être fait l'essai avant, et on sait que maintenant il est ouvert en administrateur, donc il n'y a pas de problème, il a bien été enregistré comme on veut. Cette fois on va exécuter CMD, on va faire un clic droit ou par le raccourci et on va exécuter la commande CMD. Lorsque mon invite de commande va être ouvert, je vais pouvoir taper ping mon poste de test. Et là, je devrais avoir une réponse. Alors bien sûr, là, ça ne peut que marcher. L'adresse que j'ai mis tout à l'heure, l'adresse 127.0.1, est celle de mon poste lui-même. On lui a juste donné un alias. Alors pas de panique, je n'ai pas changé le nom de la machine. Je lui ai juste dit que si j'exécute la commande ping de mon poste de test, il l'envoie à l'adresse correspondante. De toute façon, on le voit bien, quand on tape la commande, il me dit mon poste de test et entre crochets 127.0.0.1. Alors sauf si vraiment vous désirez le garder, mais je vous conseille quand même de le supprimer. Alors la ligne ou les lignes qu'on vient de mettre dans notre fichier host. Mais bon, comme on va encore faire quelques essais, on pourra aussi le supprimer après. Alors je n'ai pas encore dit non plus, les modifications qu'on apporte dans le fichier host n'ont pas d'incidence sur le reste du réseau. Bien évidemment,
Si vous désirez faire la même chose sur un autre poste, il faudra répéter la même chose sur l'autre poste. Donc il faudra modifier tous les fichiers host de toutes les machines qui sont concernées. Alors justement, il faut bien garder en tête que ce n'est qu'une solution de dépannage et ne le voyez pas comme la solution qui va résoudre tous vos problèmes de DNS. Alors cette fois, je vais faire l'essai avec un serveur qui est déjà démarré. Alors juste pour la forme, je vais quand même vérifier que mon serveur n'est pas accessible par son nom DNS. Donc je vais essayer d'y accéder par ldap.loisel.loc ou ldap. Et justement, les deux adresses ne répondent pas. Alors bien sûr, comme là je le montre, vous l'avez deviné, ça marche aussi avec le navigateur web. Alors ici j'utilise un serveur qui est à cette adresse 192.168.1.135. Donc, s'il ne répond pas par son nom DNS, il devrait répondre par son adresse IP. Donc j'arrive bien à constater, là je constate bien que il est accessible, mais n'est pas accessible par son nom de domaine. Alors bien sûr ici c'est pas l'objet de la vidéo, mais vous allez pouvoir récupérer l'adresse de vos machines, soit au niveau de la box, si elle fournit le réseau, soit au niveau de la machine, dans les propriétés du réseau, ou dans l'interface en ligne de commande, en faisant un IP config dans le CMD, le même CMD qu'on a fait tout à l'heure. Alors attention, si vous avez plusieurs cartes, on peut très vite se tromper. Alors bien sûr, j'ai déjà fait aussi des vidéos là-dessus. Et, comme je ne l'ai pas encore dit, ça marche aussi avec les adresses IP de la carte Wi-Fi. Donc si vous récupérez l'adresse IP de votre carte Wi-Fi, vous pouvez très bien vous connecter par la carte Wi-Fi avec le nom DNS. On a vu qu'on peut mettre un peu n'importe quoi comme nom, alors attention quand même, en général on met le même nom que la machine elle-même. Il ne s'agit pas non plus de faire n'importe quoi. Je disais que j'ai un LDAP en 192.168.1.135. Eh bien je peux lui mettre son nom long et le nom court. C'est ce que je disais tout à l'heure. Si vous mettez un espace dans votre nom de machine, vous devez le délimiter avec des guillemets. Sinon il va me dire que j'ai un nom long et un autre nom. On peut mettre plusieurs noms pour une même machine. Alors on va voir que les deux vont répondre. J'ouvre le fichier host. Alors je pourrais aussi profiter pour supprimer là où les lignes qui m'ont servi pour mes tests tout à l'heure. Globalement, elle va pas me gêner. Dans le fichier host, je peux y mettre autant de lignes que je veux. J'aurais pu mettre aussi un commentaire pour mon serveur LDAP. C'est toujours pareil. Et je rajoute cette fois mon serveur 192.168.1.135 ldap.loisel.loc espace et le nom court LDAP. Bon, l'avantage c'est que l'effet est immédiat. Dès que j'ai enregistré mon fichier host, je peux m'y connecter. Donc je vais pouvoir cette fois me connecter par le nom complet ou le nom court. Bon, faut pas se louper. Si vous voulez utiliser le nom court, il faut généralement mettre l'HTTP devant. Comme le nom est court, les navigateurs ont tendance à croire que c'est une recherche qu'on est en train de faire. Après, il ne faut pas se louper non plus dans l'adresse. Bien évidemment, si l'adresse n'est pas bonne, ça ne va pas aboutir. Mais là, je ne vais pas chercher à comprendre. Si ça ne fonctionne pas, je ne vais pas essayer 10 fois. C'est ce que je disais, c'est immédiat et ça ne peut que fonctionner. On est en local. Si c'est pas bon, j'ai dû faire une erreur quelque part, soit dans mon adresse, soit dans mon nom de domaine. Je vais rouvrir mon fichier et là je vais corriger. Une fois que ça sera fait, une fois que ça sera enregistré, cette fois, il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas, aussi bien avec le nom long que le nom court.
Bon, cette modification du fichier host, c'est quand même une méthode bien fiable. Si vous ne faites pas spécialement de tests, c'est bien pratique pour pouvoir passer par le nom du poste plutôt que par son adresse IP. Ensuite, il y a des cas où vous n'avez pas le choix. Si vous désirez faire des essais par exemple de sites web par rapport au nom de domaine, je pense par exemple à un serveur Apache qui proposerait plusieurs domaines. Sans serveur DNS, c'est quand même bien compliqué. Alors j'ai déjà montré dans une vidéo comment réserver une adresse IP. Le principe est le même au niveau d'une box, donc on peut très bien réserver une adresse IP au niveau de la box. Comme ça donne l'impression qu'on a une IP fixe. Et puis, ça devient très pratique ensuite de passer par le nom de la machine. Alors oui, cette vidéo aurait pu être un mini tuto. Le fichier host est quand même un fichier système et il faut pas trop quand même faire n'importe quoi avec. Alors c'est pas lui qui va empêcher la machine de démarrer. Si vous vous trompez, si vous mettez des données qui ne vont pas, ça va juste perturber le fonctionnement du réseau. Si vous mettez des noms identiques, ça peut quand même un peu perturber le fonctionnement du réseau, mais pas le fonctionnement de votre réseau général, juste celui de la machine elle-même. Je l'ai déjà dit, mais c'est mieux en le reprécisant, les modifications qu'on apporte sur le fichier host n'ont pas d'incidence sur le reste du réseau. Bien évidemment, si vous désirez la même chose sur un autre poste, il faudra répéter les mêmes modifications sur l'autre poste. Alors j'espère que ça va pouvoir vous dépanner et vous aider dans vos différentes manipulations. Si cette vidéo vous a plu, si vous l'avez trouvée intéressante, pensez à liker. Alors je pense que je suis rentré suffisamment dans le détail, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Si vous avez des suggestions, vous désirez voir un logiciel particulier, n'hésitez pas à faire vos remarques. À bientôt.